Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Rien de particulier, c'était sur la version précédente. Ce qui prouve bien aussi qu'on est en direct, parce que ça, ce serait compliqué de le faire en différé. J'ai pas d'informations particulières, donc ce que je vais faire, je vais tout de suite commencer par répondre à la question d'Emmanuel. Emmanuel, bonjour. Vous êtes à la recherche d'un emploi. Est-ce que je peux vous dire si vous trouverez rapidement, si ce sera un CDI, dans quel domaine? On va regarder ça. Allez, voyons au niveau de votre travail. Bon, allez. Oui, écoutez, moi je pense que vous allez retrouver. Je pense qu'il y a une sorte de nouvelle énergie qui va se mettre en place. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, moi je trouve que la période n'est pas forcément évidente à l'heure actuelle pour vous. Je trouve que c'est plutôt un peu... vous sortez un peu les rames. Il faut quand même le dire. Après... Moi, je pense pas que ce soit avant la rentrée, je vous souhaite, mais vous savez, dans les cartes, le temps n'est pas exprimé, c'est pas vraiment ce qui ressort le plus facilement. En revanche, ce qui ressort, ce sont des propositions, ce qui ressort, ce sont des projets, ce qui ressort, ce sont des signatures. Donc, tout cela fait que vous allez retrouver un job. Après, de ce que je peux vous dire, est-ce que ce sera un CDI? Je ne puis vous l'affirmer. J'ai pas d'informations, mais en tout cas, ça me paraît. Alors, il peut peut-être y avoir une période. Je parle pas d'une période d'essai, mais peut-être vous commencez par un CDI qui se transforme vous commencez par un CDD et qui se transforme en CDI. Ça peut être cette dynamique-là, mais c'est sans garantie aucune. Après, au niveau du secteur, il y a quand même l'idée de contact, de communication, de service, de technique, de méthode. Donc, après, je ne peux pas vous dire si c'est plombier ou si c'est informaticien. Dans ces cas, mais il y a cette idée de contact, il y a cette idée d'empathie, parce que je pense que vous en avez quand même pas mal et que vous avez une bonne capacité à aider les autres. Voilà. En tout cas, la chose est sûre, et le ressenti que j'ai, c'est que vous êtes vraiment dans une période de transition, vraiment dans une période de changement, et j'ai l'impression que ça ne touche pas simplement votre vie professionnelle. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu un remue-ménage, qu'on transforme tout du sol au plafond. Pour arriver, donc je pense que cela sera dans quelques mois minimum, parce qu'on sent que j'ai l'impression que l'année prochaine, ça déroule. Voilà, Emmanuel. Mais je vous vois dans un métier spécialisé. Quand je dis spécialisé, ça fait appel à des techniques qui ne s'inventent pas. On ne s'invente pas maçon, on ne s'invente pas informaticien. On ne s'improvise pas tarologue, numérologue ou autre. Vous voyez? Donc, ça nécessite toujours un apprentissage. C'est cette idée-là qui ressort. C'est-à-dire qu'il faut utiliser des connaissances pour y arriver. Catherine, bonjour. Allez-vous rapidement rencontrer un Corse riche, bientôt intelligent, avec forcément beau et vivre une méga histoire d'amour? Question à laquelle j'ai répondu, parce qu'une question comme ça ne s'oublie pas. Donc, la réponse a déjà été donnée. Vous voyez, c'est tout à fait... Donc, on passe à une autre question.
Catherine, il faut être présente quand vous posez une question parce que c'est le genre de choses qui arrivent. Voilà. Hein. Comment voulez-vous savoir que je réponds à votre question si vous n'êtes pas là? Allez, on continue. Oui, c'est très bien la sécurité, mais c'est toujours des choses très spécialisées, spécifiques. Voilà, donc ça va parfaitement bien. Nadine, bonjour. Vous voudriez savoir si vous ferez partie de l'association où vous travaillez actuellement avant septembre 2018. Vous voudriez savoir si vous... Ah, si vous serez partie, pardonnez-moi, de l'association. Alors, eh bien la question, allez-vous partir rapidement de cette association? Bon, il y a quand même... C'est vrai que si on vous écoutait, vous partiriez là, dans les 2 minutes. Non, mais là, vous en pouvez plus, quoi. Donc, à un moment donné, faut partir. Hein. Faut vraiment partir. Ça, en fait, ben, je sais pas, moi, une association, moi, ça me paraît quand même avoir une certaine légèreté. C'est-à-dire que une association, le but, c'est quand même l'autre. C'est quand même d'aider, d'apporter. Voilà, et là, c'est pas cette idée-là qui ressort. C'est un environnement qui est pas très agréable. Donc, moi, je vais répondre oui à votre question. Alors, septembre, octobre, en tout cas, euh, vous, vous n'y serez plus l'année prochaine, en gros. Non, il n'y en a pas. Alors, personne ne répond concernant Gallet. C'est quand même dingue ça. C'est Mathieu Gallet, c'est le président de France Info, de France Inter, de ce qu'on appelait, il fut un temps, l'ORTF. Quoique l'ORTF, il devait y avoir oui, il y avait la télé. Non, c'est président des radios nationales. Voilà. Enfin, plus pour longtemps. Vous vous souvenez pas de l'histoire, hein, comme quoi on avait insinué que Emmanuel Macron avait une relation amoureuse avec lui et que lui n'a jamais démenti. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il a été gentiment remercié avec d'autres raisons, mais les autres raisons ont facilité son éviction. Voilà. Allez. C'était la minute France Culture. Dany, bonjour. Compte tenu du désaccord dans le couple de votre fils, est-ce que je vois un divorce? Alors, tout ce qui tombe arrive. Ok. Alors, c'est plus compliqué que ça, vous savez, parce que, première chose, votre question appellerait un oui ou un non. Hein, on s'attendrait à ce que ce soit Beyrouth, que ce soit, voilà, un champ de mine. Il va pas du tout. Après, je pense qu'il y en a un des deux qui ne supporte plus l'autre. J'ai l'impression que il y a une certaine rigidité
de la part de madame. Je dis pas que votre fils, il est tout en rondeur, loin de là. Mais j'ai quand même l'impression qu'ils ont toujours eu une certaine difficulté à être sur la même longueur d'onde. Et pourtant, ils ont tout pour être en accord. C'est ça qui est étonnant. Et il y a quand même des, des liens qui sont toujours là. Mais c'est par période, en fait, dans leur relation. Et c'est ça qui est d'autant plus difficile. C'est-à-dire que moi, je pense que depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est vrai que ça se tarit, c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile, c'est vrai que on parle quand même de papier, de choses à caractère officiel, et je me demande si ça vient pas plus de madame, vous voyez, cet aspect-là, parce que elle est pas facile, mais je trouve qu'il forme quand même à la base quelque chose d'homogène. Hein. Donc, pour moi, je dirais, je ne peux pas vous annoncer de divorce avec ce tirage-là. Des papiers, oui. Après, vous savez, un divorce, c'est une rupture. Vous voyez, comme je suis brillant, c'est une rupture et en général, ça se passe mal. Hein. Je ne sais pas quel est le pourcentage, mais à mon avis, hein, il doit y avoir un mariage sur 10 qui se passe, le lapsus, ça peut être dans ce sens-là aussi, un divorce sur 10 qui se passe bien. Donc, quelque part, moi je pense que ce divorce peut se passer de manière assez correcte, s'il y a divorce. Mais là pour l'instant, je ne le vois pas. Il n'y a pas cette idée-là, ou alors ils sont tellement contents de divorcer que c'est la fiesta, hein, et de part et d'autre. Mais j'ai quelques doutes quand même. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous répondre par l'affirmative, indéniablement. J'ai pas ce sentiment-là, en tout cas pas dans l'immédiat. Nathalie, bonjour. Allez-vous bientôt retrouver un emploi? Écoutez, moi je vais vous dire une chose, foncez à l'heure actuelle. Vous allez me dire, oui mais Christophe, je fais que ça. Bon, eh ben continuez à foncer. Hein, parce que euh, je trouve qu'il y a plusieurs choses. La première, vous êtes une bosseuse. Et ça, c'est quand même hyper important. La deuxième, arrêtez de vous dévaloriser, arrêtez de penser que, arrêtez d'être... Vous voyez, vous avez une sorte de paradoxe chez vous avec un mélange d'orgueil et de dévalorisation. Ou en tout cas, si on prend négativement le mot orgueil, dans ce cas-là, je ne le prends pas négativement. Euh, vous, vous, vous êtes tellement affectif, vous êtes tellement submergé par vos émotions que on peut penser que vous êtes quelqu'un d'assez froid ou assez dur. À côté de ça, vous êtes super chaleureuse, vous êtes super humaine, vous êtes super adorable. Bon, vous avez votre rigidité, hein, vous avez vos défauts aussi, hein, bien évidemment, mais vous avez des belles qualités et des belles qualités de service. Donc, pour moi, oui, vous allez retrouver du travail. Et je pense que ça va être là, ça va, voilà, dans la période qui vient. Hein. Mais mettez là, jusqu'à votre anniversaire, un grand coup de collier. Alors, je sais, on rentre au mois de mai, un vrai gruyère, il y a des ponts tout le temps. Hein. Euh, et quelque part, c'est pas toujours le plus évident. Mais voilà, remotivez-vous et avancez, vous allez voir, ça va payer. Il y a un renouveau au niveau de votre travail.
Colette, bonjour. Est-ce que je vois Christelle revenir habiter 7 jours sur 7 dans sa maison à Louhans? Vous m'expliquez. Je suis à votre écoute. Vous avez viré son copain Nathan en novembre 2017. Interdiction de revenir chez elle. Il s'est pris un studio à 30 km et votre fille va le rejoindre 4 jours par semaine. Et pour le moment, elle revient 4 nuits dans sa maison et 3 jours avec vous, bien sûr, car toujours aussi fusionnel. Ok. Allez, réhabiter sa maison. Oui, ça viendra. C'est pas de l'immédiat, mais ça viendra. Hein. Je pense que, oui. Mais effectivement, la maman est toujours omniprésente, il faut le dire. Mais là, la roue est bloquée pour l'instant. Ça veut dire que les choses ne peuvent pas se faire. Il y a une sorte de résistance qui empêche cette transformation. Mais dites-vous une chose, c'est que ça va se passer. Il y a un changement. Il y a vraiment, allez, on repart sur de nouvelles bases. Donc dites, je réponds oui. Et ça fait plaisir de vous revoir et j'espère que vous allez bien. Mis à part vos petits tracas habituels avec Christelle. Yannick, bonjour. Est-ce que je vois une rentrée d'argent conséquente, d'ici la fin de l'année? Alors, oui, après c'est toujours pareil. Il faut toujours s'entendre sur conséquente. Parce que pour un, ça va être 10 000 euros, pour d'autres, ça va être 100 000 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'il va y avoir une rentrée d'argent? Moi, j'ai l'impression que oui. Hein. J'ai l'impression. Alors, conséquente, je pense que ce sera en dessous de ce que vous imaginez. Hein. Mais, il y a quelque chose. Alors, après, c'est pas sans mal que vous l'aurez. Alors, ça peut être. Alors, donc, je n'ai pas l'impression que ce soit le loto. Je n'ai pas l'impression. Parce qu'il y a l'idée de combat pour l'avoir. Donc, ça peut tout à fait correspondre. Ce sont des exemples. Hein, ce ne sont pas des directions qui paraissent, je dirais, se réaliser, en tout cas, être prises comme une prévision. Ça peut être par le biais d'un héritage, ça peut être par le biais de la vente de quelque chose, enfin, voilà. Il y a l'idée d'étapes, d'intermédiaires sur ce plan-là. Vous allez voir, Martine, je vais vous faire livrer 100 patates. Elle va être contente avec 100 patates. Ah oui, j'avais pas pensé, effectivement, à hold up. J'avais pas pensé, effectivement. Je n'y avais pas réfléchi. Allez, on continue. Juste avant de continuer, parce que je vous parlais du mois de mai qui était un vrai gruyère, sachez une chose, hein, c'est que tous les jours fériés, il n'y aura pas d'émission. Voilà, première chose. Deuxième chose, notez que du 8 au 10, il n'y aura pas d'émission, parce qu'il y a le 9 qui est au milieu,
Mais il n'y aura pas. Voilà. Et tous les autres jours fériés. Bon, quand ça tombe en semaine, hein. Si ça tombe en week-end, on ne s'en préoccupe pas. C'est vrai, beaucoup de frites en vue. Voilà. Eh ben écoutez Martine, cet été, je pourrais venir manger des frites. Voilà, tout simplement. Christine, bonjour. Vous prenez un traitement depuis 6 mois, vous avez beaucoup d'effets secondaires invalidants et pour l'instant aucune efficacité, mais vous venez juste d'atteindre le bon dosage. Ce médicament aura-t-il le résultat escompté avec une diminution sensible de ses effets secondaires? Allez, voyons cela. Voyons ce médicament. Je suis un peu enquiquiné parce que, effectivement, quand on prend un médicament, et d'autant plus depuis 6 mois, il est clair que on fait des prières pour que ça fonctionne. Alors, effectivement, il va rééquilibrer certaines choses, mais je pense que, je sais pas pourquoi vous prenez ce médicament, mais c'est lourd, c'est violent, mais un tirage comme ça me ferait, et je pense pas que ce soit ça, mais ça me ferait presque penser à une chimio. Vous voyez, l'impression que j'ai, c'est comme si on vous mettait une bombe atomique dans le corps, histoire de tout ravager et histoire d'éliminer tout ce qui peut être éliminable. Donc, quelque part, effectivement, ça va avoir des effets, mais je vous souhaite que ça réussisse, mais ça ne me paraît pas aujourd'hui être la panacée, pour tout vous dire, Christine. Donc non, je ne pense pas que les effets secondaires vont disparaître. Et je me demande s'il ne va pas y avoir un aménagement, parce que vous me parliez d'un bon dosage, mais moi je trouve que c'est encore un peu violent ce que vous prenez, c'est encore un peu trop intense, vous voyez. Donc l'idée, je sais pas, il faudra approfondir, mais en tout cas, je suis mitigé avec une dose d'optimisme parce que effectivement, ça procure des résultats et une dose de pessimisme parce que je ne pense pas que, et vraiment, je souhaite de tout cœur de me tromper, mais je pense qu'il y aura quelque chose d'autre qui interviendra après. Donc c'est pour ça que ça signifie que à lui seul, il ne peut pas complètement régler votre problème. Hermine, bonjour. Votre fille et son compagnon se séparent en bons termes et paraissent sereins concernant votre petit-fils. Et vous en doutez. Écoutez, regardons si vos doutes sont fondés ou pas. Donc, votre petit-fils a 17 ans. Ben, vous savez, en fait, chez votre petit-fils, il y a deux aspects. Il y a un aspect fonceur, je vais appeler ça un aspect fonceur, un aspect déterminé. Et à côté de ça, c'est quelqu'un qui est d'une sensibilité et d'une sensibilité à fleur de peau. Moi, je vais vous dire une chose, bon, en vrai, c'est pas grave, mais je lui ferai travailler des choses comme le magnétisme, comme le pendule, je ne sais pas pourquoi. Mais ça m'évoque ça, en fait. Et la séparation, non, il va pas forcément la vivre du mieux possible. Déjà, vous regardez les rapports qu'il a avec son père.
Il y a une espèce de fusion avec la mère, des rapports assez forts, et forts dans tous les sens, hein, quand ça va bien et quand ça va pas bien. Et avec le père, il y a une espèce d'admiration, mais d'incompréhension. C'est assez compliqué, en fait, leur entente. Après, moi, je m'inquiète pas pour votre petit-fils. Il a de la ressource, mais il est quand même extrêmement fragile. Sous des couverts un peu matador, il est extrêmement fragile. Donc, en réalité, effectivement, c'est le début d'une nouvelle vie, mais ça va le tracasser. C'est quelqu'un qui a besoin de... il parle pas beaucoup, mais c'est quelqu'un avec lequel il faut parler, il faut expliquer, il faut être pédagogue. C'est pas quelqu'un où on se dit, oh, bah, c'est bon, il a compris, hein, on passe à autre chose. Mais en tout cas, je partage d'une certaine manière vos craintes et vos inquiétudes, parce que, en fait, il risque d'avoir un effet postpartum. C'est un peu cette idée-là. Moi, je pense pas que ça va être tout de suite. Je pense que ce sera peut-être un peu plus tard qu'il va y avoir cette intégration, cette réaction de la part de votre petit-fils. Voilà, Hermine. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Passez à tous, bien sûr, passez à tous une bonne journée, passez tous une excellente journée. Et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour de nouvelles réponses en direct. Passez une belle journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.